à tous, c'est Grunchic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a un vent phénoménal. Aujourd'hui je vous emmène les gars pour une petite balade au col du Galibier. Et ça c'est de la bombe. Normalement il ouvre à 16h30 et il est 15h54. Mais franchement je vous avouerai que je pense pas, vu le nombre de motos que j'ai déjà croisées là sur la route. Donc vous voyez c'est bien marqué Galibier fermé. Et ben nous on va quand même essayer d'y aller. Allez c'est parti. Alors bien sûr pour ceux qui connaissent, pour accéder au col du Galibier il faut d'abord faire le col du Télégraphe. Donc voilà pourquoi on dit le col du Télégraphe, tout simplement parce qu'en fait c'est le fort du Télégraphe que vous voyez juste là-haut. J'espère que vous voyez bien là-haut dans les nuages, le gros fort avec les deux grosses antennes réseau 3G, 4G là-haut. Et du coup en fait le col du Télégraphe il s'appelle comme ça parce que là-haut voilà il y a le fort du Télégraphe et on va gravir tout ça ensemble. Et voilà on continue l'ascension du col du Télégraphe tranquillement, le ciel qui se couvre un petit peu. On a un fort vent mais bon, plus on monte, moins il y a de vent j'ai l'impression. On est moins enfermé dans le bas de la vallée où du coup ça fait couloir. Et moi je vais essayer de me taire un peu, histoire de vous faire profiter de la route. Là, ça va être tout des petits papas. Et voilà les gars. On arrive au col du Télégraphe. Ouais les gars, moi je connais le col du Télégraphe, j'ai pas besoin de m'arrêter, j'ai pas besoin de faire la photo souvenir. Du coup je trace ma route en direction de la commune de Valoir-Galibier. Je traverse Valoir et ensuite j'encape la montée au col du Galibier. C'est parti! Ah, je suis en train de me manger des moucherons sur le casque, je t'explique même pas quoi. Alors petit conseil pour ceux qui débutent en moto, si vous arrivez trop fort dans un virage, surtout ça vous sert à rien de freiner avec le frein avant si vous êtes penché avec la moto. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous êtes penché, je vous montre dans un virage là, si je freine du frein avant, vous voyez, ma moto se redresse. Donc du coup, vous, pour continuer à prendre le virage, il faut surtout pas freiner du frein avant. Vous lâchez les gaz, si vous allez encore trop vite, vous maintenez une pression légère sur le frein arrière, histoire d'asseoir la moto. Vous voyez, là je tombe à rapport, j'appuie sur le frein arrière, j'assois la moto. Pareil, hop, frein arrière, ça m'assoit la moto. Et du coup, je rentre mieux dans la courbe et je peux ralentir tout en prenant mon virage correctement. Donc retenez bien, vous êtes en virage, faites l'essai, même si vous êtes en 50 cm3, faites l'essai. Vous êtes dans un virage, vous freinez doucement, progressivement du frein avant, vous allez voir que ça vous redresse la moto.
Alors que quand vous êtes dans un virage, vous voyez, dans le virage qui est là-bas, on va faire exprès d'arriver un peu plus vite. Hop, frein arrière. Impeccable, ça m'assoit la moto, je relâche mes gaz, ça m'assoit la moto et je peux rentrer dans ma courbe correctement. Et ça, c'est un truc qu'il faut à tout prix que vous sachiez, les gars. Et voilà, on arrive à l'entrée du village de Valloires-Galibier. Et voilà. Donc là, on va traverser le village tranquillement. J'espère, les gars, que je suis le premier à monter au col du Galibier, parce que là ce serait énorme. J'ai été premier à monter le col du Télégraphe, le col de la Croix de Fer l'année dernière. Ça avait d'ailleurs bien marché en vidéo, vous étiez super contents, ça a fait pas mal de vues. Donc là j'espère vraiment qu'on pourra faire pareil pour le col du Galibier, parce que franchement, franchir le col, être le premier à franchir le col de la saison, et qui plus est en moto, ce serait juste énorme. Ah, et ben voilà, ça commence. On a les vélos qui nous embêtent. Alors eux, ça va franchement, parce qu'ils roulent les uns derrière les autres. Et tout à l'heure, j'étais sur la nationale et il y avait un groupe. Ils étaient franchement 30, au moins 30. Ils prenaient toute la route. Donc du coup derrière il y avait un bouchon, mais c'est pas pour ça que les mecs ça les inquiète en fait. Ils sont tranquilles, ils se disent moi de toute façon j'ai acheté la route, je suis là en vacances, je vous emmerde. Et ben non mec, si tu veux il y a des gens qui travaillent, donc si tu pouvais éviter d'emmerder tout le monde, ce serait sympa. Donc les cyclistes, j'ai rien contre vous, mais s'il vous plaît, roulez les uns derrière les autres. Surtout que moi, je suis souvent en montagne et je sais ce que c'est de rester bloqué derrière, de ne pas pouvoir doubler, etc. Et franchement, quand vous avez des gens qui vous attendent derrière, que ce soit des clients, des patrons, etc., c'est super chiant, c'est super relou. On roule mollo. Parce que même quand vous traversez quand vous voulez accéder à des cols, comme ça, vous êtes obligé de traverser des petits villages. Et franchement, si vous traversez des petits villages, il y a des risques qu'il y ait des gosses qui jouent, un ballon qui traverse. On sait pas, parce que les gens ici ils sont tellement habitués à être tranquilles, si tu veux, que des fois tu peux avoir des gosses qui jouent au bord de la route là. Parce que nous on n'a pas cette sensation d'insécurité comme on a en ville, quoi. Donc c'est pour ça, faites attention, c'est super sympa de votre part. Alors ça les gars, vous faites super gaffe, vous voyez quand vous avez ça devant vous, le mec il a une benne remplie de détritus, des bouts de bois, des cailloux et tout, il n'y a pas de bâche, ça quand il va se mettre à rouler à 70 km/h, c'est parti, ça te vole dessus, du coup faites super gaffe. Oh là là, col du Galibier, ils sont en train d'ouvrir les panneaux, hop hop hop, s'il n'y a pas de moto devant les gars, on est premier. On espère qu'on est les premiers. Oh là là, si la route est comme ça jusqu'en haut, c'est un billard les gars. Franchement, je croise les doigts pour qu'on soit les premiers. Honnêtement, à part dans le col du Télégraphe, les motards qui se sont arrêtés là, qui prenaient la photo, j'ai pas croisé d'autres motards. Donc franchement, il y a des chances. Il y a des chances, on y croit. Là vous avez vu mon virage juste avant, je sors un peu large. Ça c'est parce qu'en fait j'ai pas des lignes au milieu vu que la route est neuve. Et du coup pour se rendre compte de ta route, c'est franchement pas évident. Il y a deux motos qui redescendent. Deux motos qui redescendent. Alors j'espère vraiment que le col du Galibier est ouvert. Avec un peu de chance, ils ont pris le tunnel. Parce que le col du Galibier, tu as un petit tunnel si tu veux éviter de monter jusqu'au sommet. Et s'ils ont pris le tunnel, et ben là, on serait les premiers toujours. Mais c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Après tu me diras, ils arrivent de l'autre côté.
Alors avec un peu de chance, ils sont montés côté Lautaret, de l'autre côté du col, et du coup on serait les premiers à monter côté Maurienne, vallée de la Maurienne. Allez, on y croit. Regardez-moi ces paysages, des paysages lunaires. Là t'as pas envie de tomber en bas avec la moto parce que bah, tu remontes pas hein. Là ça pardonne pas. T'as pas le droit à l'erreur. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Puis surtout en début de saison comme ça, au premier passage, t'as pas de... Ah, c'est mauvais la route là, il y a des graviers. Il n'y a pas de comment de trop de touristes, etc. Parce que là, franchement, juillet-août, il y a du passage. Que ce soit les vélos, les motos, les voitures. Puis t'as même des gars qui viennent faire des road trips, mais genre en supercar, tu vois. Des voitures un peu prestige. Et du coup, ils se font plaisir. Alors là je vois que dans l'autre sens on ira mollo parce que le goudron là qui a été refait, je le vois, il est tout coulant. Alors ça risque de glisser un peu. Même là je le sens hein, quand ça prend des coups de gaz, la roue arrière je crois qu'elle est joueuse. Parce qu'on a une poussière à cause des travaux qui s'est mise sur la route. Et du coup c'est un petit peu traître. Tu vois, il y a même carrément des graviers quoi. Normalement la barrière est bloquée à ce niveau là. Donc là je pense bloquer la barrière parce que je vois un camping-car qui redescend. Du coup bah ça y est, normalement le col est ouvert hein. Là il n'y a pas le choix. À moins qu'ils aient ouvert que le tunnel. Mais ça m'étonnerait quand même. Ils sont capables de laisser le tunnel ouvert. Et pas le comment, salut, pas le comment, le sommet du col qui continue à le déneiger. Et là ça monte sévère. On est sur du 12% il me semble de mémoire. Alors là je suis pas gaz à fond, tu vois, si je mets gaz à fond je rattrape la voiture sans problème. Mais on va y aller mollo quand même. On sait pas dans quel état est la route. C'est la première fois là de la saison, hein, ça ouvre, hein, ça vient d'ouvrir. Hein. Alors, on avait le panneau col fermé en bas et là tu vois le temps de monter, on a des gens qui passent quoi. Donc on peut s'attendre à tout. Normalement la route est bien propre. Hein. Mais tu vois comme par exemple 3-4 km, je dirais exagère, 2-3 km avant, la portion avec les graviers et tout là c'était bien pourri hein. Donc il faut faire super gaffe. Je suis chiant avec la sécurité, je le sais, mais la moto ça pardonne pas les gars. Regarde lui là, tu vois, tac, il s'est déporté à gauche, l'autre qui descendait, il a failli lui rentrer dedans. Regarde-moi le gaz qui est en bas là. Regarde-moi le gaz. Pa. Non mais regarde-moi ça là, tu tombes là, mais mec, mais c'est fini quoi. Attends mais je m'arrête tellement c'est ouf pour vous montrer quand même parce que je pense que vous vous rendez juste pas compte à la caméra. Regarde-moi ça là. Regarde, nous on était là-bas en bas, hein. La route pourrie là, tu vois, on en parlait il y a 2 secondes là. C'est la route qu'on voit là-bas en bas, avec le morceau de goudron qui est refait. Donc là, voilà, super panorama. Regarde la route, on était juste en bas là, il y a 2 minutes. T'imagines, tu chutes là, mais là c'est fini mec, c'est fini. C'est juste magnifique. Alors petit tuyau également, petite précaution, quand vous avez des cols comme ça qui ouvrent, bien souvent vous avez des marmottes qui sont dans les parages. Et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des marmottes qui déboulent devant moi, devant la roue avant, et ben je peux te dire que ça fait tout bizarre. Parce que tu te dis c'est ou la marmotte ou toi, t'as pas envie d'écraser la marmotte,
Du coup par réflexe tu freines, sauf que si tu es en virage tu freines, ça te redresse la moto. Voilà, c'est compliqué, donc faites gaffe aux marmottes. Franchement c'est con à dire, mais c'est super traître. Puis ça attend que tu arrives en fait pour débouler sur la route. Il y a un gars, il se faisait plaisir là avec la Clio RS couleur or, j'adore cette couleur. Il avait la GoPro fixée sur le toit. Je pense que lui il s'est fait une session là de ouf. Je vous ai pas dit les gars aussi, j'ai lavé la moto, ça y est, enfin. Ça faisait plusieurs vidéos que je vous montrais une moto dégueulasse. Et là ça y est, je l'ai nettoyée. Et ça fait vraiment plaisir de revoir ces belles jantes bleues qu'on retrouve, c'est toute la gamme MT de chez Yamaha. Il y a encore une moto qui descend. Si on n'est pas dans les premiers, on est vraiment dans les 5 premiers, peut-être 5 premiers je dirais. Salut. Il a pas osé lâcher le guidon. Là les vélos. Merde, voilà. Alors j'entends déjà les mecs qui sont fans de vélo me pourrir dans les commentaires, mais c'est pas grave. Moi j'habite là toute l'année, donc si tu veux les vélos, je suis fan de vélo aussi, mais VTT et VTT trial parce que j'en ai fait énormément. Mais par contre vélo de route, c'est compliqué pour moi dans le sens où on se fait... j'ai l'impression de m'emmerder un peu quand même. Faut vraiment accrocher quoi. Là, je viens de dire que j'avais lavé la moto et là on se pourrit dans les petites fontes de neige là. On va éviter de pas trop les rouler dedans. Si on peut éviter de repasser une demi-heure à laver la moto, ce serait cool. Je crois que je vais pas avoir le choix parce qu'en fait l'autre de devant il m'en fout de partout. Et les gars, j'avais 30 degrés en bas, là je sais pas combien il fait, mais j'ai les mains qui sont fraîches, je vous explique pas. Si ça continue comme ça, je serais pas loin, pardon, je serais pas loin de mettre, je m'étouffe, je serais pas loin de mettre les poignées chauffantes je crois. Parce que tant qu'à faire, on a l'option, autant s'en servir. Ah là, je crois que le col, oui, le col est ouvert. Je vois des gens, les gars, le col est ouvert. Donc le tunnel, c'est sûr qu'il est ouvert, mais là, je vous confirme, on va pouvoir aller au sommet du col du Galibier. Alors c'est volontaire de faire durer la vidéo comme ça, de vous faire profiter d'une grosse partie de la montée, parce que vous avez été nombreux à me le demander, à vous faire les montées de col. Donc on va peut-être pas mettre la montée complète de bout à bout, mais voilà, vous avez une grosse partie là, et du coup ça me permet également de vous proposer du contenu. Salut. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir sur la moto, que je vous filme tout particulièrement, je sais pas, vous pouvez me dire, ben voilà, je vois que tu montres exactement les pare-branches, comment ça se goupille, le port USB, pardon, où ça se branche, etc.
et ben c'est avec plaisir, il suffit de me le dire en vidéo, histoire que ça me donne des idées. Là il y a le motard. Alors j'ai des conneries, c'est pas le motard dans le sens... En fait, excusez-moi, j'étais pris par le mec en fait. Le mec m'a levé l'appareil photo en me disant ouais photo photo. En fait c'est des mecs qui se mettent dans les virages dans l'école. Lui il a acheté la route là. Et du coup ils se mettent dans l'école, dans les plus beaux virages avec les belles vues et tout. Toi tu passes en moto, tu fais un signe, un truc, ce que tu veux. Et il te prend en photo et après tu vas sur leur site le soir quand tu rentres chez toi. Et du coup tu peux récupérer, acheter ta photo. Donc voilà, tunnel qui est là-bas et nous on prend le col et là la route est juste ouf, ouf de chez ouf. Mate-moi les murs de neige mec, mate-moi ça, mate-moi ça. Où est-ce que tu peux faire ça autre part qu'ici, col du Galibier? On vérifiera ensemble en haut, mais je pense pas te dire de conneries, il me semble qu'on est à plus de 2600 mètres d'altitude. C'est un truc de ouf. Lui il est avec son téléphone, il se prend en selfie, il a acheté la route le mec, tranquille. Mate-moi ça, mate-moi ça. Les murs de neige de ouf. Mais regarde mec, ça me dépasse. Là il y a quoi? Il y a 4 mètres là. Oh là 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 là, c'est ouf de chez ouf. Oh putain. Oh le virage, c'est même plus des épingles quoi. Mate-moi ça, regarde-moi cette vue de ouf. Oh là, j'ai hâte d'arriver là. On est plus très loin de l'arrivée pour vous montrer un peu la vue de fou malade. Et les gars, je pense qu'on ne sera pas les premiers en moto. Mais franchement, on est dans les 5-10 premiers, c'est sûr. Sûr et certain. Oh là là, il y a des... Mais mate-moi ça, sérieux, le col vient d'ouvrir. Regarde le monde qu'il y a, mec. Regarde-moi ça. À croire que c'est le truc attendu par énormément de monde. Oh là là, c'est un truc de ouf. Donc ça c'est côté Lautaret. En fait quand tu redescends là, tu redescends le col du Lautaret. Oh là là, c'est magnifique les gars. C'est magnifique. Truc de dingue. Alors le col il est à 2642 mètres d'altitude. Je vois le panneau là. Je vais tourner la moto, histoire de me mettre dans le bon sens pour pas qu'elle tombe. Tac. Désolé pour la première, mais je vais laisser... Enfin, désolé pour la boîte à vitesse, mais je vais laisser la première parce que avec le vent qu'il y a, j'ai pas envie que la moto se barre. On va quand même récupérer la clé. Il y a un vent de ouf les gars, vent de ouf. Voilà. Tous les mecs motards sont arrivés avant moi, je vous déteste. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, col du Galibier, altitude 2642 mètres. C'est juste ouf. Matez-moi le monde qu'il y a. Là il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Là il y a... On est 30 pélos là. 30 mecs. On va être monté quoi. Mate-moi ça, mate-moi ça. Oh, c'est ouf, cette vue de dingue. Quand t'habites là, mec, et que t'aimes la moto, c'est juste violent quoi. C'est juste violent. Il y a encore un petit chemin qu'on peut prendre là-haut à pied, par là-haut. Et on peut remonter encore sur la butte que vous voyez là-haut. Ah, c'est ouf les mecs, c'est ouf. Voilà, la petite MT. Et ben franchement les mecs, il fait pas chaud. Il y a un vent de ouf, je pense que vous l'entendez dans le micro. Donc moi ce que je vous propose c'est de repartir. On va faire la route descendante là. Et en bas on passera par le tunnel. Ah franchement c'est ouf, le vent qu'il y a.
La moto sur béquille, elle bouge toute seule quoi. Ah, je suis resté 2 minutes au sommet du col. Il fait tellement froid que j'ai réussi à perdre une barre de chaleur là, sur l'ordinateur de bord. C'est juste hallucinant quoi. Comme ça caille, comme ça caille. Ah, il y a un mec en photo, regarde bien. Voilà, donc lui ça va le faire kiffer de passer comme ça, tac. Et ce soir, tu vas sur leur site, tu récupères la photo. Et pour 197 € hors taxe, tu récupères la photo. Ou alors tu fais comme tout le monde, tu récupères la photo avec le gros copyright en plein milieu de l'écran. Histoire d'avoir juste le souvenir. Par contre, si tu veux te faire plaisir et que tu as vraiment une photo qui déchire, tu peux te la sortir en poster quoi. Tu te fous ça dans le garage, tu vois, ça peut être cool quoi. Ça peut être cool. Après il y a un groupe de motards là qui monte. Oui, ils sont une dizaine quoi. Alors là c'est interdit de tourner à droite. Ça c'est ouf. Du coup faut aller là-bas. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Je suis obligé de faire une photo les gars. Je suis obligé. Tant pis, je rééteins la moto. Allez, c'est pas grave. C'est comme ça. Tac. J'en ai marre, putain, t'arrives jamais à tenir une moto propre. C'est impossible. J'ai déjà une goutte là, tac, voilà. Putain, le pot d'échappement est déjà dans un état. C'est pas grave. Il faut utiliser vos motos les gars. C'est pas un délire ou pas les gars là? Non, c'est pas un délire. Voilà, je pourrais dire que j'ai roulé dans la neige avec ma MT 125. Allez, donc là on va tirer tout droit pour prendre le tunnel. J'espère que la qualité d'image sera au rendez-vous. Tac. Ah, c'est vert. Et ben allez, c'est parti. Je vais enlever les lunettes de soleil sur le tunnel. Allez, ça je crois que vous allez kiffer. Ah putain comme ça résonne. Et là c'est traître parce que tu ressors sans la lunette de soleil et du coup t'es bien ébloui. Allez, on redescend tranquillou. Et moi je vais pouvoir terminer la vidéo ici sur cette magnifique vue au col du Galibier. Je vais essayer de déplacer un peu les vidéos que j'avais planifiées pour que vous ayez ça rapidement. Vous aurez ça ce dimanche. Même pas, je crois que je vais vous l'envoyer tout de suite là. Je peux pas attendre en fait. Ça faut que je vous la sorte tout de suite. Je suis obligé. Alors il y a encore un mec en moto, en photographe. Tac, t'es obligé en fait, même si tu t'en fous de sa photo, par fierté t'es obligé de mettre de l'angle, de mettre un petit peu de gaz, tu vois. T'es obligé de... Enfin putain c'est con, hein. C'est complètement con. Hein. Mais t'es obligé d'être un peu dans le style, tu vois. Si tu passes, que t'as une moto qui est droite, ça fait presque que t'es un peu... T'es un peu une chèvre quoi. Ouais, moi je vous disais, du coup je vais déplacer un peu la vidéo de dimanche. La vidéo de dimanche vous ne l'aurez pas. Vous allez avoir celle-ci à mon avis ce soir, d'ici
2 heures de temps, le temps que je fasse le montage et que je l'envoie sur YouTube. Et comme ça vous permettra d'avoir le col du Galibier très rapidement le jour de l'ouverture. Et ça vous permet même à vous également, si vous voulez faire un road trip, bah vous pouvez vous dire ok, c'est bon, Drone Ship il est passé, le col il est ouvert, problème, on peut y aller. Ça vous permet d'avoir une info sûre, parce que par moment quand on regarde sur les réseaux sociaux ça vous dit que c'est ouvert et en fait pas du tout. Allez, le Touareg V6 400 000 chevaux là, il est gentil, mais en fait tu peux accélérer. Ah ouais, bah merci, mais en fait j'allais pas te demander ton avis, je crois, j'allais te doubler direct parce que tu es un veau. Bon, après en même temps le mec, si c'est un touriste, c'était un touriste, un 76 il me semble. Du coup quand t'arrives là que tu vois ça, effectivement tu veux prendre ton temps, mais nous on peut faire ça tous les jours, donc c'est cool. Tu peux finir le boulot, te dire je me fais un col du Galibier. Oh putain, énorme. Allez, j'arrête de parler, je termine la vidéo là, sinon elle va durer 32 minutes à peu près. D'ailleurs on doit pas en être loin. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Drone Ship, à vous abonner, mettez la petite cloche pour être notifié de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire, ça donne le sourire et ça donne envie surtout de continuer à vous fournir un peu de contenu. Et nous, on va s'abandonner ici dans la descente du col du Galibier avec la devise: pour faire le vide, faites le plein. Ciao!